Coronavirus, faut-il encore investir dans l'immobilier locatif en 2020? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Vincent Edmond, investisseur et entrepreneur depuis 2015 et surtout expert en colocation à haut rendement. Donc une vidéo un peu particulière aujourd'hui, évidemment en lien avec la crise sanitaire mondiale qui est en train de nous frapper et qui, comme vous le savez, aura des répercussions sanitaires et économiques fortes, mais aussi des répercussions sur nos investissements, des répercussions sur le marché immobilier de façon générale. Alors, je vous rassure, je ne suis pas devin, je ne vais pas faire de prédictions ou encore prêcher la bonne parole dans cette vidéo, mais je vais vous partager mon avis finalement, ma vision pour tenter de vous donner plus de clarté en cette période de crise où l'on peut entendre tout et son contraire. Tout le monde vous dira que dans toute crise, il y a des opportunités. Même si c'est une réalité, ça reste une phrase vide de toute réflexion, prise comme ça sans son contexte. Les crises, les bouleversements et la maladie ne surgissent finalement pas par hasard. Ils nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un autre chemin de vie. Alors, j'aurais aimé être à l'initiative de cette phrase, mais c'est en réalité une citation de Carl Gustav Jung, un célèbre psychologue. Alors oui, dans cette crise, nous nous devons de prendre le temps d'encaisser la situation, de préserver notre santé et celle de nos proches, de nous retrouver, nous et nos projets de vie et de redéfinir le plan d'action des prochaines semaines et des prochains mois. Au moment où j'enregistre cette vidéo, il est trop tôt pour savoir à quel moment nous sortirons la tête de l'eau. Mais une chose est sûre, c'est qu'on ne peut plus attendre que les choses se passent et faire comme si tout allait s'arranger comme par magie. Si vous me suivez, vous connaissez ma vision de l'immobilier. Être un investisseur, c'est être un chef d'entreprise et comme tout chef d'entreprise, vous devez vous développer, croître, stabiliser, pérenniser et en temps de crise, sécuriser votre entreprise ou encore votre patrimoine. C'est ce que je m'efforce de transmettre aux personnes que j'accompagne chaque jour dans la construction de leur patrimoine immobilier. Alors, quel sera l'impact de cette crise sur les investisseurs ? Devons-nous toujours investir dans l'immobilier? Quelles sont les nouvelles règles du jeu? C'est ce que je vais vous partager maintenant, mais juste avant, je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous avez tout simplement à cliquer sur le bouton juste en bas à droite de l'écran pour recevoir tous les conseils que je partage ici. Alors, quel sera l'impact de cette crise sur les investisseurs? Pour répondre à cette question, revenons aux 3 points fondamentaux de l'investissement, le B.A.B.A. Avoir une stratégie réfléchie et pérenne dans le temps, avoir ou constituer une épargne de précaution en cas d'imprévu et enfin, ne pas chercher à vouloir que du cash flow pour la simple et bonne raison que plus vous aurez une rentabilité élevée, plus vous prendrez des risques. Avec tout ce qu'on peut voir sur Internet, tout ce que vous pouvez trouver comme contenu gratuit, investir dans l'immobilier a trop souvent été utilisé comme une solution facile et ouverte à tous. La vérité, c'est que l'immobilier rentable est facile si et seulement si l'ensemble des paramètres clés de l'investissement, de la stratégie sont maîtrisés. Si vous ne maîtrisez pas tous les tenants et les aboutissants, si vous ne vous formez pas ou encore si vous ne vous faites pas accompagner par des experts, votre rêve d'indépendance financière se transformera en moindre problème en cauchemar. Cette crise fait déjà des ravages. Tous ceux qui ont surfé sur la location courte durée ces dernières années par simple appât du gain, sans réelle stratégie et sans vision sur le long terme, avec juste l'envie de faire du cash flow rapidement, subissent de plein fouet les effets de la crise. Annulation, perte de chiffre d'affaires, difficulté à payer leurs prêts bancaires, etc. Au moment où je vous parle, on peut s'attendre à avoir un ralentissement immobilier généralisé. Les acquéreurs, investisseurs vont temporiser leurs projets d'acquisition. On peut s'attendre à avoir un marché vendeur pris à la gorge au fil des mois qui vont passer, avec un besoin de plus en plus urgent de vendre, donc de faire de meilleures négociations. On peut s'attendre à avoir tous les investisseurs néophytes revendre leurs studios destinés à la location courte durée ou alors les voir passer en location à l'année. Ou encore, on verra uniquement
ceux qui se seront professionnalisés sur le marché immobilier, perdurer et réaliser de bonnes opérations dans les mois et les années à venir. Ce qui m'amène à cette deuxième question. Devons-nous toujours investir dans l'immobilier? En temps de crise, la stabilité est de mise. Ce mot doit être ancré dans votre esprit. Il faut donc laisser passer la tempête et attendre de voir venir les opportunités en se préparant de la meilleure façon possible. Avec la situation actuelle, le marché immobilier est en pause. Prenez du temps pour vous. Prenez le temps de faire le point sur vos projets, vos envies, de stabiliser les choses, de vous former encore plus, de devenir de véritables professionnels de l'immobilier, de véritables experts pour être prêts à saisir les prochaines opportunités qui se présenteront. Quelles sont les nouvelles règles du jeu? Ce qu'il faut savoir, c'est que les banques continuent et continueront de prêter pour du locatif, mais uniquement à ceux qui cocheront toutes les cases. Reste à vivre, déjà investisseur ou non, rentabilité du bien, niveau de patrimoine amorti, encours bancaire, épargne disponible, etc., etc. Avec le ralentissement opéré actuellement, les banques n'atteindront finalement pas leur objectif annuel et au moment de la relance, la sortie de crise, se retrouveront très probablement avec un besoin fort de distribuer des financements. Mais les règles changent. Se préparer, se professionnaliser est aujourd'hui plus que jamais une nécessité absolue. Le mouvement colocation à haut rendement de haut standing que j'ai initié en 2015 est aujourd'hui une valeur sûre. Vous limitez le risque d'impayé en ayant plusieurs locataires, en mixant les profils, étudiants, jeunes actifs, freelance ou autres, ce qui signifie qu'en temps de crise, si vous en avez un qui n'est plus en mesure de vous régler ou qui quitte cette colocation, vous avez toujours 2 ou 3 autres colocataires qui assurent le fonds de roulement. Si vous êtes en confinement aujourd'hui, vous avez une chance unique de sortir de la routine, de sortir la tête du guidon. Alors, profitez de tout ce temps qui vous est offert pour redécouvrir qui vous êtes, quels sont vos objectifs à 2 ans, 5 ans, 10 ans et redéfinissez votre plan d'action. De mon côté, avec l'équipe, on se concentre sur les membres du club RSC pour finalement leur apporter encore plus de contenu. Sur les semaines et les mois à venir, on profite de la situation pour faire le point avec nos partenaires et en fidéliser de nouveaux. Chasseurs, courtiers, assureurs, architectes, etc. pour étoffer notre réseau et finalement mettre encore plus de personnes disponibles, de contacts professionnels au sein de notre programme d'accompagnement. Au niveau de notre réseau investissement meublé que j'ai cofondé en 2019, on profite également du calme actuel avec mon associé pour améliorer notre process, améliorer notre système d'accompagnement, former nos agents co, en recruter de nouveaux et être prêt à repartir dans quelques mois pour accompagner nos clients de la meilleure façon possible sur des opérations clés en main en colocation à haut rendement, sécurisées et stables. Voilà mes actions et comment j'optimise mon temps actuellement. Formez-vous, investissez sur vous. Vous avez du temps, alors développez vos compétences. Devenez l'expert qui pourra saisir les prochaines opportunités à venir. Si vous souhaitez aller plus loin maintenant et découvrir comment se préparer à réussir dans l'immobilier à haut rendement et ce, même en temps de crise, ce que j'ai fait pour vous, c'est que j'ai réalisé une masterclass en ligne accessible immédiatement dans laquelle vous allez découvrir la stratégie qui permet aux centaines de personnes que j'accompagne depuis 2015 de générer des revenus complémentaires, sécurisés grâce à l'immobilier et la colocation à haut rendement. Des personnes qui, comme vous et moi, sont parties de zéro et ont obtenu des résultats concrets en quelques mois. Cette conférence en ligne est totalement gratuite et accessible immédiatement en cliquant sur le petit carré qui s'affiche là sur l'écran ou alors que vous retrouverez juste en dessous de cette vidéo dans la description. Enfin, si je devais résumer cette vidéo, retenez qu'aujourd'hui, vous avez du temps. Vous avez le temps de faire le point sur votre vie, sur ce que vous voulez réellement accomplir, sur le mode de vie que vous souhaitez avoir. 90% des personnes que j'accompagne ont finalement le désir profond de sortir du système. Et aujourd'hui, le système est en pause. Alors qu'allez-vous faire? Attendre de repartir dans votre routine?
ou vous préparez à mieux, à une nouvelle vie. Prenez soin de vous et à vos investissements. Ciao!